Bienvenue à JCK King Circle, avec le pasteur William Kumuyi. Nous vivons à une époque où notre attention est constamment sollicitée et où, contrairement aux aigles, nous pouvons facilement perdre notre concentration. C'est tout à fait vrai. Tu sais, leur capacité m'intrigue beaucoup. La façon dont ils parviennent à repérer leur proie de loin, à l'attraper avec une telle rapidité. C'est très intriguant, je dois l'admettre. Bonjour à tous, soyez les bienvenus au DCK King Circle. Je suis Félicité et je suis avec Jeff, au King Circle, nous sommes formés pour devenir des enfants du royaume. Avant d'entrer dans le vif du sujet, écoutons cette mélodie qui fait du bien à notre âme. Ô toi la lumière qui a vu nos ténèbres, ouvre mes yeux, je veux voir grâce et beauté que mon cœur adore, mon âme aspire après toi. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Et roi de tout temps, vers toi vont nos hommages, la gloire au plus haut des cieux. Oui, sur cette terre, tu t'es fait misérable, humble et petit par amour. Oh, oui, je te célèbre et je me prosterne, je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Bon retour parmi nous. J'espère que ce moment de partage t'a apporté beaucoup. Félicité, qu'en penses-tu? Oui, tout à fait. Aujourd'hui, nous allons nous inspirer de la sagesse du pasteur Kumuyi pour fixer des objectifs et travailler à leur réalisation. Tandis que vous l'écoutez, puissent ces paroles illuminer votre esprit. Vous savez que la vie de l'aigle dépend de sa vue. Il est là, très haut dans le ciel, il regarde en bas et peut voir très loin. Parce qu'il voit très loin, il est capable de fondre sur sa proie et il ne manque jamais sa cible. Vous savez, si quelqu'un traverse la vie sans cible, sans objectif, sans idéal, sans sommet à atteindre, comment pourra-t-il atteindre son but? Quelqu'un a dit « Si tu ne vises rien, c'est exactement ce que tu obtiendras dans la vie. » Tu traverses la vie sans rien viser. Qui es-tu? Je suis juste un garçon ordinaire, d'une famille ordinaire, d'un village ordinaire, d'une commune ordinaire, d'une communauté ordinaire, d'un pays rempli de problèmes. Est-ce vraiment cela que tu es? Aujourd'hui, nous allons changer cette image. Maintenant, qu'est-ce que cela signifie d'avoir la vision de l'aigle? E-A-G-L-E, les yeux de l'aigle. Vous savez, dans la vie, parfois le succès est tout proche, mais vous ne le voyez pas. Beaucoup de gens aujourd'hui ne peuvent même pas voir leur lendemain. Mais lorsque Dieu touchera votre vue, vous verrez ce que vous n'avez jamais vu. Vous irez là où vous n'êtes jamais allé, et vous accomplirez ce que vous n'avez jamais accompli. Avec les yeux de l'aigle, vous verrez la feuille de route, vous verrez l'échelle, vous verrez les personnes. Le Seigneur vous connectera aux personnes qui vous élèveront. Vos yeux ne seront pas obscurcis. Ah, les actions de celui qui réussit. Il y a des choses que les personnes qui réussissent font. Elles ne restent pas immobiles, sans bouger, sans agir. L'athlète doit agir, s'entraîner chaque jour. L'étudiant doit agir, étudier chaque jour.
Le professionnel doit agir, il doit chercher à savoir ce qui se passe dans son domaine, ce que les autres font aujourd'hui. Et avec les outils que nous utilisons, nous devons apprendre à agir avec les nouveaux outils. C'est cette activité tournée vers le progrès qui fait la différence. Tu n'es pas inactif, tu n'es pas stagnant, tu ne restes pas au même endroit. Chaque jour ajoute quelque chose à ton progrès. Et il y a une chose particulière chez ceux qui réussissent. Ils font ce qu'ils ont peur de faire. Vous savez, dans la vie, certaines choses nous effraient. Un nouveau domaine, une étude, une nouvelle recherche, un examen, une chose que nous n'avons jamais faite auparavant. Les nouveautés font peur. Mais ceux qui réussissent sont ceux qui agissent malgré leur peur. Même un athlète regarde les autres concurrents et se demande « Puis-je faire cela ? Puis-je rivaliser avec cette personne ?» Mais c'est dans l'action que tout se joue. Si tu ne fais jamais quelque chose de nouveau, tu ne sauras jamais que tu peux réussir. Rejoins la catégorie de ceux qui agissent comme des gagnants. Lis ce livre, pose cette question et va jusqu'au bout. G. Le courage de celui qui atteint ses objectifs. Regardez l'aigle. L'aigle possède le courage de celui qui atteint ses objectifs. L'aigle ne dit jamais « Je ne peux pas faire cela, je ne peux pas voler aussi loin, je ne peux pas tenir aussi longtemps, je ne peux pas tenir aussi longtemps, je ne peux pas surmonter cet obstacle. Cette mer, cet océan est trop vaste pour moi, je ne peux pas le traverser. » Non, l'aigle a l'audace de celui qui atteint ses buts. Et lorsque le Seigneur vous touchera aujourd'hui, vous ne serez plus là simplement pour exister, pour rester assis sur une chaise, simplement pour occuper une place vide. Il vous donnera le courage de celui qui atteint ses objectifs. Qui est celui qui atteint ses objectifs ? Je le vois et je vais l'obtenir. Elle s'élever au-dessus de l'échelle. Il y a des personnes dont le père ou la mère a placé une échelle devant elles en disant « Mon fils, ma fille, grimpe cette échelle. Si tu arrives au sommet, je serai satisfait. » Mais parfois cette échelle est plus courte, plus petite que ce que votre Père Céleste a prévu pour vous. Nos pères veulent notre bien, mais ils ne sont pas allés plus loin que leur propre niveau. Nos mères veulent notre bien, mais elles ne sont pas allées plus loin que leur niveau. Nos instituteurs veulent notre bien, mais ils ne sont pas allés plus loin que leur niveau. Alors ils nous disent « Mon garçon, ma fille, regarde cette échelle, grimpe là. » Mais Dieu vous élèvera au-dessus de cette échelle. L'Esprit de Dieu vous élèvera. L'endurance de l'exceptionnel. Si tu veux être un aigle, tu dois tout endurer d'une manière exceptionnelle. La pluie tombera, endurance. Le soleil brillera, endurance. Le vent soufflera, endurance. Et les gens qui se mêlent de ce qui ne les regarde pas te critiqueront, endurance. Leurs paroles ne te feront pas tomber. Père, dans le nom puissant de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, pour tous ces frères et sœurs, ces jeunes adultes, ces personnes plus âgées, Seigneur, je prie, selon ta miséricorde et ton amour, pardonne-leur le passé au nom de Jésus. Qu'une nouvelle vie commence. Confirme cela dans chaque vie au nom de Jésus. Amen. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. Devenez un acteur du changement Pour Christ. Nous croyons que tu as été touché. Le pasteur William Kumuyi aimerait avoir de tes nouvelles. Visite nos plateformes de médias sociaux et n'oublie pas de nous rejoindre pour le prochain épisode de JCK King Circle. Vis le rêve, vis la royauté.